Nous sommes en 1993 que les Nations Unies, l'UNESCO, a voulu vraiment que la journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse soit consacrée. Et donc aujourd'hui, nous sommes en 2023, ça fait 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup pour la vie d'une personne, mais c'est peu pour la vie des pays et des continents. Et puis ce qui est intéressant encore de savoir est que la journée mondiale de la presse a commencé à Windhoek en 1991. Donc les bases, c'est en Afrique. On a voulu que les journalistes connaissent et comprennent leur liberté. On a fait le cours d'éthique et de déontologie. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Et donc, pas seulement les journalistes, on reviendra, mais aussi que les pays, que les institutions reconnaissent vraiment cette journée mondiale de la presse. Alors, on ne va pas être long, on va faire short, on va faire court des choses. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est que d'ici peu, vous allez entrer dans la vie active. D'ici peu de temps. Vous avez une formation de 2 ans, machallah, une formation beaucoup plus pratique. Et puis, pour moi, vous êtes déjà des confrères. Vous n'êtes pas, on ne va pas dire monsieur, on ne va pas dire apprenant. Nous sommes déjà des confrères. Donc, je le disais la dernière fois, je m'en vais pour vous dire qu'on va s'appeler des collègues, des confrères pour rester dans notre jargon. Tout ça pour vous dire, les amis, ce que vous avez comme compétence ici, c'est je ne dirais pas suffisant, c'est suffisant pour déjà exercer, même s'il faut chercher encore plus. Pour vous dire que vous allez sortir d'ici peu de temps, votre promotion va sortir, et à partir de maintenant, vous le faites déjà, mais vous devrez vous considérer, et vous vous considérez déjà, mais je veux que vous vous considérez davantage comme des journalistes professionnels. Ne vous prenez pas dans votre état d'esprit comme étant des apprenants. À la fois, tout le monde est apprenant jusqu'à la fin. Il y a un sage qui nous a dit que nous devons apprendre du berceau jusqu'au tombeau. Et l'autre dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc nous allons toujours apprendre. Mais dans cet apprentissage, nous devons nous comporter comme des professionnels et de façon rigoureuse. C'est pour ça que par rapport à cette journée mondiale de la liberté de presse, je m'en veux nous proposer 2 choses. La première, on va parler de la journée en tant que telle, mais la deuxième, on va parler de notre responsabilité. La journée mondiale de la liberté de presse, c'est 2 choses. La première, c'est pour nous rappeler, nous journalistes, nos libertés. Nous avons des libertés. Et nous les avons évoqués lors du cours qu'on a eu à faire ensemble, et pas seulement du cours d'éthique et déontologie, mais nous avons tout le temps qu'on a passé ensemble et avec d'autres profs, vous avez parlé de la responsabilité, vous avez parlé de la liberté. Vous avez cette liberté-là, une liberté d'aller chercher de l'information partout. Et cette liberté, il faut que nous en soyons conscients. Si nous ne sommes pas conscients, on va limiter notre travail. Donc les journalistes que nous sommes, nous avons le droit, nous avons la liberté d'aller chercher de l'information parce que ce que nous faisons, c'est pour servir le grand public. Le véritable commandant en chef pour le journaliste, c'est le grand public. Est-ce que ce que nous traitons est de l'intérêt du grand public? Et si c'est le cas, nous avons cette liberté d'aller chercher cette information. Nous avons cette liberté aussi de diffuser des informations qui sont en cohérence avec nos valeurs, en cohérence avec nos convictions, en cohérence avec nos confessions, si vous voulez. Et cette liberté, il faut qu'on en soit conscient. Il ne faut pas qu'on la restreigne nous-mêmes. Alors, mais cette liberté nous appelle à des responsabilités. Et c'est quoi cette responsabilité? Nous avons vu ensemble que le journaliste est libre de diffuser toutes les informations, sauf une seule information. Et vous savez que c'est quoi déjà? Secret défense.
secret d'État, secret d'instruction. Et je suis content que vous ayez ça encore en tête et c'est ça qui est important. Je vous le disais la dernière fois et je vous ai répété à plusieurs reprises, votre capacité de compréhension, 1000 fois plus importante que notre capacité de mémorisation. Que votre capacité de mémorisation et vous avez bien compris. Donc vous avez compris, nous journalistes, peu importe l'intérêt que nous avons personnellement ou pour notre média, nous n'avons pas cette liberté-là. Nous n'avons pas cette liberté de mettre en danger notre pays. Nous n'avons pas cette liberté de mettre en danger notre nation. Nous n'avons pas cette liberté de mettre en danger nos populations. Nous devons être au service de cette population. Et pour être au service de la population, nous devons plutôt, comment dirais-je, protéger cette population, être en connivence, en complicité avec l'armée ou avec les forces de défense pour cette protection. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour aucun intérêt, nous n'avons droit de divulguer ces informations. Je vous le dis parce que vous êtes encore très jeune. Et puis, on en avait échangé. On prend le cas, par exemple, de Pape Aléan. L'exemple de Pape Aléan est un cas d'école, est un exemple d'école. Pourquoi? Parce que, disons-nous les choses clairement, Pape Aléan, au fond de lui, je connais comment il sait qu'il est dans le tort. Il sait, et après j'arriverai sur notre responsabilité. Il sait qu'il est dans le tort parce que, peu importe l'intérêt, qu'il ait obtenu l'information ou pas, Pape Aléan n'a pas le droit de braquer, de divulguer les informations secrètes défense. Qu'il soit contre le régime, qu'il soit contre qui que ce soit, il n'a pas le droit. Mais pourquoi je dis que c'est un cas d'école? Parce que Pape Aléan aujourd'hui peut être Pape Aléan nous demain. Peu importe l'intérêt qu'on aura, nous n'avons pas le droit de divulguer des informations secrètes défense, secrets d'État, secrets d'instruction. Là, on l'a répété à plusieurs reprises. C'est ça notre responsabilité. Une liberté sans responsabilité, c'est très dangereux. Et nous avons entre les mains ce que hier on appelait le 4e pouvoir. Aujourd'hui, le journalisme, c'est le 2e pouvoir. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir financier, c'est lui qui a l'argent. Il crée des médias. Et donc, le 2e pouvoir, le pouvoir médiatique. Le pouvoir politique viendra après, judiciaire viendra après, tout ce qui viendra après. Vous avez entre les mains un couteau à double tranchant. Et pour ceux qui ne comprennent pas Wolof, on appelle ça Paka Nyari Bor. Ouais. Donc, ne soyons pas... Nous avons un couteau qui a deux côtés. Très tranchant, qui peut faire du bien quand on coupe de la viande avec ou de la mangue pour manger, ça fait du bien, mais qui peut à la fois faire du mal et beaucoup plus de mal. Donc, je nous appelle à cette responsabilité. Pourquoi? Parce que demain, et quand je dis demain, nous sommes en 2024 déjà, vous serez sur le terrain. Et sur ce terrain, vous allez couvrir les élections. Et quand on couvre les élections, on a affaire à une grande responsabilité. Vous savez que la plupart de nos pays basculent lors des élections. La plus grande richesse du Sénégal, c'est la paix. On dit Amna Diam, c'est la plus grande richesse du Sénégal. Et si on bascule, ne le souhaitons pas, en grande partie, les pays qui ont basculé, c'est la faute des journalistes. C'est vraiment la faute des journalistes. Nous sommes en avril 1994 au Rwanda, Radio 1000 Collines. On a déjà parlé de ça. Ça donnait ce que ça donnait, presque 1 million de morts en 3 mois. Génocide Tutsi. Nous sommes au Soudan, nous sommes au Tchad, nous sommes en Centrafrique, nous sommes au Congo, nous sommes au Libéria. Tous ces pays ont basculé par la faute des journalistes. La plupart des journalistes qui sont enfermés sont dans le tort. Et donc, je nous appelle à cette responsabilité. Pourquoi? Parce que je suis très content d'être avec vous ici, surtout pour cette promotion. Parce que cette promotion, c'est une promotion qui a de l'initiative. C'est une promotion qui,
j'ai vu des web TV, j'ai vu, ça c'est très très bien. Vous diffusez des contenus et les contenus que vous diffusez, il y a des gens qui regardent. Ça c'est une très grande responsabilité. Ne vous dites pas seulement que je suis encore apprenant en 2e année et je diffuse des contenus. Ce que vous diffusez, c'est une très grande responsabilité parce que les gens suivent ça, les gens écoutent ça et les gens prennent des décisions en fonction de ça. Notre mission, éduquer, informer, divertir. Et l'éducation est la fonction la plus importante, la mission la plus importante de ces 3 missions-là. Et comment éduquer la population? Donc ce que vous diffusez, il faut que ce soit en très grande responsabilité. Et la plus grande responsabilité, c'est les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Ne soyez pas dans les commentaires, soyez dans les faits. Publiez les faits uniquement que les faits qui sont dans l'intérêt du grand public. La deuxième chose, vous allez travailler pour des médias et ces médias vont vous amener pour une raison ou une autre, pour une question de ligne éditoriale ou une autre, vous demandez de faire des choses qui ne sont pas en adéquation, en cohérence avec les valeurs que défend le journalisme, les valeurs que défend votre métier. Et pour ça, la déontologie vous propose, nous avons appris ça. La déontologie dit que si un chef d'entreprise, de presse, vous oblige, vous impose, veut que vous diffusiez, que vous fassiez quelque chose qui n'est pas en adéquation avec l'intérêt du public, vous avez plein droit de dire non et vous êtes protégé pour cela. On n'entre pas dans les détails, vous connaissez la procédure, on a déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Donc, votre responsabilité, c'est d'avoir de l'audace. L'audace de dire non quand il faut dire non. L'audace de dire non quand l'intérêt du public pour lequel vous travaillez est engagé. L'audace de dire non quand vous trouvez que les valeurs que vous défendez est engagée. L'audace de dire non quand vous trouvez que la religion que vous défendez est engagée. Nous, les journalistes, si on prend les chrétiens, les catholiques, leur livre de référence, c'est la Bible. Les musulmans, leur livre de référence, c'est le Coran. Et les journalistes, leur livre de référence, c'est l'éthique et la déontologie. On doit se référer à ça. Je nous invite encore à reprendre le cours, à lire pour voir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Mais je vous demande beaucoup plus d'audace, beaucoup plus de courage pour dire non quand il le faut, parce que vous devez servir ce métier. Et celui qui sert bien ce métier, il fait ce que celui qui est en haut nous demande et il sera récompensé aussi pour cela. Parce qu'au dernier jour, il nous demandera, ce métier qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on s'en est servi pour détruire l'homme? Parce que quand on détruit une seule personne, on détruit toute l'humanité, y compris nous-mêmes. Quand on fait du bien à une seule personne, on le fait pour toute l'humanité, y compris pour nous-mêmes. Le journalisme est un outil. Ce métier est un outil pour exprimer ce que nous devons faire en fonction de nos valeurs, en fonction de nos convictions, mais en fonction de ce qu'il nous demande. C'est tout ce que je vous demande. Ouais.